Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu mise au point, une vidéo où je vais rassembler tout ce que je pense actuellement du marché, plutôt que de me répéter dans les quotidiennes ou des fois de dire des choses un peu brouillon sans aller loin dans le sujet. Là au moins je fais une vidéo où je centralise tout. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé ma chaîne, on était dans un environnement hyper anxiogène. ETH était à 2500 $ dans cette consolidation, il était au bout de sa vie à 1500 $, il venait à peine de pump. Donc ma première vidéo était vraiment sur le fait d'être positif, que le marché pour moi était pas du tout fini et qu'on allait encore avoir des beaux gains devant nous. Ne vous inquiétez pas, on va très vite passer à mon avis sur le marché, mais juste en introduction, j'ai vraiment besoin de vous rappeler ma vision à l'époque du marché pour vous montrer que c'est juste la suite logique des choses depuis la création de ma chaîne. Donc ETH, je vous ai dit que c'était vraiment la clé sur nos altcoins, qu'il fallait qu'il nous montre la lumière pour après se déverser sur nos altcoins. Dans cette vidéo, je m'étais trompé parce que pour moi, si ETH commençait à bien performer, les altcoins en fait allaient tout de suite partir encore plus violemment puisque les acteurs allaient s'attendre que la liquidité sur ETH se déverse après sur les altcoins et donc que les acteurs en anticipation allaient se positionner sur les altcoins et les faire monter. J'en reparle dans cette vidéo sur le fait que ETH va surperformer BTC, c'est bien ce qui s'est passé et nos alt aussi. Pour moi sur BTC c'était certain, par contre sur nos altcoins je pensais que ça allait être beaucoup plus court que ça. Mais je pense que la non-baisse des taux et l'inflation qui est toujours un peu sticky a retardé un peu tout ça. La suite de ma chaîne est juste une continuation logique des choses et en fait de ce que j'ai dit en préambule. J'ai posé un cadre initial qui s'est exécuté pendant 2 mois et demi. Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour poser le cadre des prochaines semaines et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je précise que j'ai tourné cette vidéo jeudi parce qu'actuellement je suis en vacances, donc si votre graphique ne ressemble pas à ça dimanche, c'est tout à fait normal. Le plan court terme sur ETH c'était d'aller break cette résistance des 4100, ce qu'il a fait, je m'attendais vraiment à une explosion à la hausse. Il nous a feinté pendant 2 jours, puis il est parti, pour après nous faire languir d'un possible ATH, mais au final il l'a pas fait, il a juste chopé les 2 equal high qui est juste ici, et après PPI, inflation, tout ça, descente. Ce que je vois pour la suite de TH, c'est bien évidemment son ATH, pourquoi pas une montée vers les 5-6 000 $, jusqu'à où est-ce qu'il peut monter, je sais pas, et je m'en fous parce que j'en ai pas, mais pour moi ça va vouloir dire emballement sur les altcoins. On en revient à ce fameux déversement de liquidité. À partir du moment où les altcoins vont commencer à performer, ça va passer en mode prophétie autoréalisatrice. Les gens vont acheter des altcoins pour pas louper le train. Mon scénario initial que je vous parle depuis quelques semaines, c'était un rallye d'été qu'on a eu sur ETH et un peu moins sur les altcoins, on va pas se mytho, avec un retour du FOMO vers la fin août, quand les gens reviennent des vacances, voient que ça a performé, boum, ils achètent jusqu'à début septembre. Je vais pas vous mentir, je m'attendais à des meilleures performances et là on est le 14 août, il y a eu un mauvais PPI, peut-être que ça va quand même le faire mais avec des performances moindres qu'espérées. Si on a quand même une explosion des altcoins, du coup le plan c'était début mi-septembre après une euphorie de 2-3 semaines, une correction assez brutale pour faire peur aux gens, mais très très courte qui repartent instantanément pour les refaire FOMO et des grosses performances de mi-octobre jusqu'à la fin d'année. Le retour de tout un tas de saloperies qui vont exploser dans tous les sens et des nouvelles inventions sur la blockchain. Le fameux narratif de c'est bon et les institutionnels, ça ne peut pas aller plus bas, il n'y aura jamais de bear market et bien évidemment qu'on va y aller. Si jamais j'avais fait cette vidéo hier, ça aurait été mon plan, mais à cause du chiffre du PPI d'aujourd'hui, on voit que pour les baisses de taux, ça s'est vachement calmé, que maintenant on parle plus trop de 3 baisses de taux, mais plus de 2. Ça se voit pas sur data, mais Scott Bessent qui avait parlé de 2 baisses de taux hier, bizarrement, il a annoncé que finalement il était plutôt chaud pour une baisse de taux et qu'en plus il laissait la Fed faire ce qu'il voulait. Ça m'étonnerait pas qu'il ait les chiffres en avance et que d'un coup ce soit calmé. Pareil pour les membres de la Fed qui ont retourné leur veste suite à cette data, et Tonton Powell qui pourra dire je vous l'avais dit. Bref, tout ça pour dire que ce scénario pourrait être peut-être décalé, même si je ne crois pas trop pour une raison de saisonnalité. L'avantage en fait c'est que en septembre c'est le pire mois de la bourse traditionnelle historiquement, donc ça aurait été un très bon mois pour commencer à FOMO. Le Nasdaq et le marché traditionnel se pètent la gueule, donc les crypto-monnaies aussi. On repart avec eux vers la mi-octobre et on finit la fin d'année en champagne. Le deuxième scénario c'est que ça se passe quand même comme ça, mais qu'au lieu de faire des bonnes performances sur les altcoins, on en fasse un peu et qu'on se prenne quand même une tarte derrière. Tout ça pour se taper un début de FOMO en octobre-novembre, une correction parce que je peux vous assurer qu'au début du FOMO, ça va pas aller en ligne droite, ça va péter d'un coup sec, les gens vont s'exciter, on va se prendre une tartine comme d'habitude et après seulement on finit par le champagne. Peu importe la temporalité, dès qu'il y aura de l'euphorie, du FOMO, mon plan il sera très très simple, ça sera de vendre une partie de mes altcoins, d'acheter le dip afin de profiter de la deuxième et dernière jambe haussière, faire un multiple de multiples, je vous explique ça dans ma vidéo comment vendre ces altcoins, pour multiplier mes performances et me casser. Bien évidemment, si jamais je me suis trompé et que ça monte en ligne droite et que je vois que c'est l'euphorie totale généralisée et que mon boulanger me reparle de Bitcoin, j'oublie le dip, je me cache juste. Bien évidemment, je vous en parlerai sur ma chaîne YouTube pas à pas de ce que je fais. Comme ça, vous serez au courant et je vous donnerai mon point de vue sur les marchés. Avant de vous laisser, je voudrais vous parler de 2 altcoins qui pour moi vont pas mal performer dans les prochaines semaines. Le premier c'est Tao, vraiment je trouve qu'il est
hyper délaissé, c'est quand même un giga mastodonte. Le narratif a vraiment pas le vent dans le dos, mais c'est toujours comme ça, hein. Si comme sur Pendle, vous attendez qu'il y ait une grosse bougie comme ça pour vous dire que c'est le moment d'acheter, bah c'est trop tard. Là où on peut se faire avoir sur cette mentalité, c'est d'aller sur des daubes en se disant qu'ils vont performer alors qu'en fait ils performent jamais. Mais au même titre que TH, Hype, Solana, AAV, quand on parle de projets très solides, c'est le moment où la hype disparaît qu'il faut investir pour profiter de prix bradés sur des altcoins de qualité. À ce titre, je peux faire rentrer Solana depuis qu'il a fait son ATH et que tout le monde en parlait, comme quoi il allait flip ETH et que vraiment ils allaient tous vendre leur ETH pour faire une réserve stratégique du Solana en plus du BTC. Il a eu une baisse et maintenant c'est son tour de se faire montrer du doigt. Pour moi, il va réavoir son heure de gloire dans les prochaines semaines parce que je trouve qu'il est pas mal oublié et pas mal critiqué. Sur ce, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à mercredi pour mon retour. Tchuss!